Bonjour à tous, voici le tirage des énergies, le tirage pour la semaine du 29 juillet au 4 août. Alors, il y aura 3 tirages, 3 tas de cartes. Vous allez pouvoir choisir avec le petit oracle de la forêt. Alors, le premier tirage, le premier tas de cartes sera avec la carte, le tas de la clairière. Faites de la place pour grandir. Le second tirage, le second tas de cartes sera avec la carte la gentillesse. Faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Le troisième tirage, le troisième tas de cartes avec la carte guidée. Soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Alors, je vous laisse choisir, prenez le temps de choisir parmi ces 3 tas de cartes, le tas de la clairière, le tas de la gentillesse ou le tas de la carte guidée. N'oubliez pas que c'est un tirage général, prenez vraiment ce qui vous parle. Si vous souhaitez une consultation, un tirage ou une consultation privée, vous pouvez me contacter. Alors pour la semaine du 29 juillet au 4 août, vous allez retrouver dans ces tirages les cartes Lenormand, les rêves enchantés de Lenormand. Vous allez retrouver l'oracle de la transformation, vous allez retrouver les messages de l'âme et enfin une carte des arbres magiques. Alors nous allons pouvoir commencer avec ceux qui ont choisi le premier tirage, le premier tas de cartes de la clairière. Alors, avec les rêves enchantés de Lenormand. Donc déjà, vous avez la carte du chien. Elle représente l'amitié, elle représente la fidélité. Elle représente, voilà, une personne fidèle, une personne proche de vous. On peut vous parler d'une amitié romantique. On peut vous parler d'une personne, d'une relation amicale qui se transforme en amour, d'une amitié romantique, tout simplement. On peut vous parler également de vous dire de faire attention, d'écouter votre intuition, je dirais écoutez votre intuition, votre ressenti, que ce soit bon ou mauvais, par rapport à une personne qui est fidèle, qui est proche de vous. Écoutez, voilà, votre intuition. Avec la carte de la cigogne, on peut vous parler de maternité, on peut vous parler de grossesse, de déménagement, d'un changement, un changement de vie, un changement de voie pour vous. Alors, avec la carte de l'encre, on peut vous dire qu'il y a quelque chose vraiment qui est clairement confirmé. On vous parle vraiment de quelque chose qui va être établi, qui va être confirmé. On vous dit qu'il y a un changement, quelque chose qui est définitif. Il y a un changement, il y a un tournant pour vous, quelque chose, un changement, tout simplement quelque chose qui est ancré, qui va vraiment être confirmé. Si vous êtes en attente de déménagement, en attente de réponse par rapport à une grossesse, par rapport à un changement de vie, un changement de voie, une mutation, là on vous dit vraiment que vous allez avoir une réponse, que vous allez avoir quelque chose de confirmé. Il est question aussi pour vous de nouvelles, de courriers qui vous parviennent. Vous avez aussi la carte de la femme, donc ça peut vous représenter si vous êtes une femme. Sinon, ça peut représenter la femme de votre cœur, une femme autour de vous. Il peut être question aussi d'une femme qui vous écrit, ou alors d'une femme, ça peut être vous, d'une femme qui écrit, d'une femme qui envoie un courrier, quelque chose d'important, qui écrit une lettre importante. On peut par exemple aussi parler d'une femme qui écrit, d'une femme auteure. Alors ensuite pour vous, avec l'oracle des messages de l'âme, alors la carte qui est sortie, c'est la carte de l'addiction. On vous dit que dans cette situation, dans votre vie, il y a quelque chose de malsain. Donc tu dois te défaire, brise tes chaînes et avance. Il y a une situation, il y a une relation, il y a une addiction dans votre vie dont il faut vous défaire. Vous avez aussi avec l'oracle de la transformation la carte Reposez-vous. On vous dit avec cette carte que vous manquez d'énergie. Vous manquez d'enthousiasme en ce moment. Peut-être que vous vous forcez à continuer alors que vous êtes fatigué. Aujourd'hui, il est temps de compenser toute cette activité par un peu de détente et de repos. Ainsi va le cycle naturel de tous les êtres vivants. Aussi, vous n'avez pas à culpabiliser en vous offrant ce repos dont vous avez tant besoin. Soyez attentifs aux révélations qui surgissent pendant vos siestes et vos cycles nocturnes. Après tout, lorsque vous êtes endormi, votre ego l'est aussi.
ce qui facilite la transmission des messages divins. Prêtez attention à votre corps et aux signaux qu'il vous envoie. Si vous êtes toujours épuisé après avoir pris du repos, il peut être utile de modifier votre alimentation, votre hygiène de vie ou votre activité physique. Peut-être que la consultation d'un professionnel de la santé ou d'un psychologue est parfois le meilleur moyen de retrouver votre énergie et votre joie de vivre. On peut vous dire avec cette carte, voilà qu'il est temps de vous poser, de vous reposer, de prendre vraiment du temps pour vous, de vous isoler. On vous dit également qu'il est peut-être temps de déléguer certaines tâches, de demander de l'aide si vous en avez besoin, si c'est nécessaire dans votre vie. Il faut oser, il faut déléguer, il faut demander de l'aide. On vous dit aussi détachez-vous de l'objet, de vos ambitions, de quelque chose qui vous... d'une ambition et laissez reposer, laissez passer du temps. Alors ensuite, pour vous, avec la magie des arbres, vous avez le saule qui est sorti. C'est l'arbre de la sagesse, tel le saule qui peut atteindre 25 mètres, vous croisez en sagesse et progresser sans cesse. Alors s'il y a un arbre que nous devrions vénérer, c'est bien le saule auquel nous devons l'aspirine. Nos ancêtres prêtaient aux feuilles de cet arbre le pouvoir de guérir certaines tumeurs. En cela, cette carte révèle des dons cachés qui devraient vous conduire au succès. L'aspect argenté des feuilles au stade juvénile évoque une croissance rapide, de nouvelles perspectives et aussi une fête. Quant aux fleurs mâles ou femelles, gros chatons qui poussent sur des plantes distinctes, elles parlent de rencontres amoureuses, de découvertes d'ordre spirituel. On vous dit que votre souplesse, elle n'a d'égal que celle des jeunes rameaux de cet arbre, appelé aussi osier. Voilà pour vous pour la semaine prochaine, pour ceux qui ont choisi le second tirage, le second tas de cartes, le tas de la carte la gentillesse. Alors pour vous, vous avez la carte du mont. Alors cette carte, elle peut parler de blocage, elle peut parler de quelque chose qui est retardé, d'obstacles à surmonter, d'obstacles à dépasser. On peut vous parler de blocage, d'obstacles, de problèmes financiers ou d'une dépense excessive ou alors d'un gaspillage. Alors avec les rêves enchantés de Lenormand, vous avez cette carte aussi, c'est la carte du masque. Alors cette carte, elle représente un jeu de rôle. Elle peut représenter une personne qui porte un masque, une personne qui n'est pas franche. Elle peut également annoncer la nécessité d'assumer un rôle, de montrer un visage différent. Ça symbolise la dissimulation et la duperie. Vous avez aussi la carte de la croix. Cette carte, elle représente vraiment le fardeau, porter quelque chose de lourd sur son dos. Elle représente la douleur, le chagrin, la tristesse. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une personne qui n'est pas vraie face à vous, une personne qui porte un masque. Ceci apporte de la tristesse, du chagrin. Il est possible qu'il y ait autour de vous de la duperie, qu'il y ait autour de vous voilà, une personne malhonnête, qu'il y ait une situation pas très honnête et qui apporte vraiment un fardeau, qui apporte vraiment de la douleur, de la peine et du chagrin. Vous avez aussi la carte du fouet qui représente les conflits, les disputes, les problèmes relationnels, les conflits tout simplement. Avec la carte du soleil, il peut être question de fin, d'un triomphe de succès, de bonheur par rapport peut-être à une situation conflictuelle, à des disputes, à des problèmes relationnels. On peut parler également, pour certains d'entre vous, on peut parler également de passion charnelle, de relations charnelles intenses, mais on vous parle principalement de fin de dispute, de fin de querelle, d'une situation qui tourne, qui est bénéfique pour vous. Alors ensuite, pour vous, pour la semaine prochaine, donc, la carte avec les messages de l'âme, la carte qui est sortie, c'est la carte de la peur. On vous dit, tu es victime de tes propres peurs ou angoisses et cela te bloque. Affronte-les avec détermination et courage. Alors pour vous, la semaine prochaine, il faut vraiment travailler sur ce qui vous bloque, sur ce qui vous freine, sur vos peurs, sur vos angoisses, sur vos doutes. Alors ensuite, pour vous, avec l'oracle de la transformation, vous avez la carte changer d'avis. Cette carte, elle signifie que vous avez changé d'avis ou alors que vous allez changer d'avis au sujet d'une décision passée et que cela pourrait vous inquiéter des répercussions que cela pourrait avoir. Peut-être vous vous souciez de l'opinion des autres ou encore des conséquences possibles de ce revirement pour vous ou pour quelqu'un d'autre. On vous dit de tirer les enseignements de vos actions passées et à l'avenir, prenez le temps de faire des recherches avant de prendre une décision.
D'ici là, sachez que tout le monde a le droit de changer d'avis. Pour vous, voyez par rapport à une décision que vous avez pu prendre plus ou moins récemment, peut-être que ce n'est pas la bonne décision. Et peut-être qu'il est temps de changer d'avis, de revoir votre décision. On vous dit avec cette carte, peut-être que vous regrettez un achat. On vous parle peut-être de quitter une relation qui n'est pas faite pour vous, de démissionner, de changer d'emploi. Peut-être que vous allez décider de refuser une offre. Ou alors, il est peut-être préférable de rester chez soi au lieu d'assister à un événement. En tous les cas, on vous demande de réfléchir et de changer d'avis par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à quelque chose. Alors ensuite, pour vous, avec la magie des arbres, l'arbre qui pour vous, c'est le grenadier. C'est l'arbre de la prospérité. L'univers entier respire l'amour. Tout n'est qu'abondance et sérénité. Les liens affectifs se resserrent. Alors, avec le grenadier, on vous dit, comme tous les fruits à pépins, la grenade est un symbole de fécondité. Dans certains pays, son jus passe pour combattre la stérilité. Cette carte, elle est un gage de vitalité et de descendance. Les fleurs rouges du grenadier qui ornaient la coiffe des mariés évoquent un mariage d'amour ou une passion dont vous pourriez être l'un des protagonistes. Sur le plan matériel, cette carte est aussi de bon augure car à l'idée de fertilité s'ajoute celle de l'abondance. Amour, santé, prospérité. La période qui s'annonce pour vous devrait vous apporter satisfaction et peut-être viendrez-vous grossir le nombre de ceux pour qui une grenade renferme une graine du paradis. Voilà pour vous pour la semaine prochaine, pour ceux qui ont choisi le dernier tirage, le dernier tas de cartes avec la carte guidée. Alors pour vous déjà, vous avez la carte des chemins. Alors c'est la carte des décisions, d'une décision à prendre, la carte d'un choix à faire. Ça peut concerner une décision, un choix par rapport à l'argent, par rapport au financier. On vous parle de décision financière, d'un plan d'action ou peut-être d'argent à venir vers vous. Pour vous, je dirais qu'il est question de choix, d'une décision à prendre concernant un investissement, concernant peut-être une transaction, concernant de l'argent, concernant votre banque, concernant votre portefeuille. Vous avez aussi la carte de l'anneau qui représente les contrats, qui représente les partenariats, les associations, les signatures, l'union, le mariage. Alors ensuite, vous avez la carte des dés, le dé dans les rêves enchantés de Lenormand. Alors cette carte, elle dit, elle constitue, c'est un élément de chance, d'opportunité, possibilité d'un nouvel élément à introduire dans votre vie. Ça incarne la chance, ça incarne le risque que vous décidez de prendre. Voilà, comme si vous lanciez les dés dans votre vie, comme si vous deviez jouer votre tour. La carte du dé, ça représente vraiment le pari, ça représente vraiment le risque, lancer les dés. Voilà, ça représente tout simplement les risques à prendre. Peut-être que vous avez des risques à prendre, peut-être que vous avez quelque chose à oser, à tenter, à lancer les dés par rapport à une union, par rapport à un couple, à une relation, par rapport à une association, à un partenariat, à un contrat. Ça peut être professionnel, ça peut être plus personnel, ça peut être aussi financier. Peut-être que vous avez un coup à jouer, voilà, un coup à jouer, un risque à prendre, ou dans le domaine financier ou affectif ou professionnel. Vous avez aussi la carte du renard qui représente alors déjà le mensonge, mais ça représente aussi le travail, ça représente le travail, l'indépendance. Alors avec dans votre tirage, on peut parler peut-être d'un CDI, d'un travail, un travail à temps plein, un travail, une signature, quelque chose, un travail qui va être posé, un travail qui va être confirmé, un travail qui va être ancré. On peut parler voilà d'un emploi stable. Alors ensuite, pour vous, pour la semaine prochaine, donc j'ai utilisé l'oracle de l'âme donc d'Amandine. Vous avez la carte de l'intuition qui est sortie. Cette carte, elle vous dit que les réponses que vous cherchez se trouvent en vous. Reste à l'écoute de ton corps et de tes ressentis et tout ira bien. Alors pour vous, la semaine prochaine, il va vraiment falloir vous fier à votre intuition, écoutez vos ressentis, écoutez votre cœur, écoutez votre corps, écoutez votre tête. Vous avez aussi la carte des loisirs avec l'oracle de la transformation. On vous dit comment passez-vous votre temps libre.
Durant les périodes de transition, les loisirs sont importants pour évacuer le stress. Cette carte, elle vous appelle à vous investir dans une activité, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous plaît, pour vous détendre, pour apprendre ou pour vous amuser. Vous aimez être occupé et ces intérêts sont une source de plaisir dans votre vie trépidante. Les passe-temps peuvent aussi devenir lucratifs puisque nombreux sont ceux qui font une carrière. Alors on vous dit que tout changement, même positif, peut être angoissant, mais avec des échappatoires agréables comme des loisirs et de bons amis, cela peut devenir une expérience fructueuse et joyeuse. Alors cette carte, elle parle aussi de travail indépendant. Elle parle d'une carrière qui peut être fondée sur vos passions, sur quelque chose qui vous attire, qui vous passionne. On vous demande également de prendre du temps pour vous, de trouver un juste équilibre entre votre travail, votre vie de famille, votre activité professionnelle et vos loisirs. C'est important, on vous dit bien. On peut vous parler également d'une nouvelle expérience. Voilà pour vous. Alors ensuite, vous avez avec la magie des arbres la carte de l'être. C'est la carte de la vitalité. La chance vous sourit, vous débordez d'idées et de vitalité. Cet arbre, dont les bourgeons émergent en plein hiver, annonce une période de grande activité ou de création. Tout comme les feuilles jaunes d'or ne tombent que lorsqu'apparaissent de nouvelles pousses, vous ne prenez pas de risques et assurez vos arrières avant de partir à l'aventure. On vous dit aussi, de même que les feuilles du hêtre se tournent vers la lumière pour profiter du soleil, vous choisissez avec soin l'endroit où vous allez vivre et la place que vous occuperez. Savez-vous qu'autrefois on appelait le hêtre l'arbre aux fées, parce qu'il présente à son pied un espace dégarni où, disait-on, dansaient les fées. Alors voyez-y un gage de vitalité. Voilà pour vous pour la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt.